retrouve aujourd'hui pour la suite du YouTube Pagan Challenge. Je voulais juste vous dire deux mots sur la petite pause qu'il y a eu. Elle a été liée à mes vacances, à quelques soucis externes, à des problèmes de matos et au fait que je sortais mon site. Donc j'ai pas pu assurer les sorties de vidéos, les uploads, les montages entre guillemets, enfin mettre l'intro, tout ça, j'ai franchement pas eu le temps. Donc voilà, je reprends le challenge tranquillement. Normalement il devrait reprendre au rythme normal, donc une vidéo tous les mardis. Mais je garantis rien parce que j'ai l'impression qu'avec ce challenge j'ai vraiment pas de chance et il m'arrive toujours plein de trucs qui m'empêchent d'uploader quoi que ce soit, donc on verra bien. Donc c'est la vidéo numéro 28 aujourd'hui et on parle des animaux familiers, des animaux de pouvoir ou des esprits animaux. J'ai un petit PC à côté pour savoir le thème. C'est pas un thème qui m'inspire forcément, sachant que j'ai jamais vraiment travaillé avec les animaux en général. Je vois ce que c'est qu'un animal totem. Vu que je bosse pas mal avec les entités, ce genre de choses, forcément j'ai abordé le sujet. Mais j'ai abordé le sujet de loin un peu. C'est pas quelque chose que j'utilise. Et disons que c'est pas quelque chose... même si je l'utilise de manière... Comment on appelle ça? Vachement en surface, hein, c'est franchement pas quelque chose dans lequel j'ai beaucoup de connaissances, des bouquins, ou dans lequel j'ai... C'est pas un domaine dans lequel j'ai testé beaucoup. Mais ça reste quelque chose de... Comment dire, d'utile. Même si c'est abordé très légèrement dans tout ce qui est pratique païenne et ésotérisme aussi en quelque sorte. Sachant que le paganisme c'est une religion de la nature, c'est quand même assez étrange de ne pas avoir du tout de rapport à l'animal d'un point de vue spirituel ou autre. Bon bah moi déjà ça passe par l'alimentation, enfin, si vous avez vu ma vidéo là-dessus, pour moi les animaux quand même, même s'ils sont pas une place importante dans ma pratique, ils tournent autour et c'est une partie de la nature et ce genre de choses. Donc forcément il y a quand même une façon de les prendre en compte dans ma pratique. Mais quand on parle d'animaux de pouvoir ou autre, je ne sais pas si j'en ai. Tout ce qui est animaux totems, comme j'ai dit juste avant, je l'ai abordé de loin. Mais je suis incapable de savoir si j'en ai un et lequel il est. Il y a beaucoup d'animaux dont je me sens proche, mais aucun que j'ai vraiment rencontré de la manière dont j'en entends parler en fait. Je mets de rencontres foudroyantes avec je ne sais pas quel animal ou de méditation avec des animaux. Enfin, j'ai même tenté. Enfin, il y a plusieurs animaux que j'associe à des totems pour moi, plus ou moins. Le chat, mais qui est pas tant un totem que ça, qui est plus un animal qui me représente beaucoup spirituellement, peut-être pas énergétiquement, mais presque. Mais je pense pas que ce soit un totem au sens propre. Je dois juste être une fille à chat, c'est comme ça que je le vois. Le renard que j'associe beaucoup à Loki et à une de ses facettes, on va dire. Qui est pour moi un totem, mais pareil que j'ai jamais rencontré en méditation, ce genre de choses. Déjà c'est pas mon style de pratique de rencontrer en méditation quelqu'un ou quelque chose, mais en plus sur ce sujet j'ai vraiment eu aucune révélation. Donc pour moi c'est un totem, mais j'en ai aucune preuve ni rien. Ça m'empêche pas d'apprendre de cet animal là, surtout de manière liée à Loki, mais du coup ça s'approche. Et sinon actuellement j'ai un animal qui me plaît pas mal qui est la pie. Je sais pas ce qu'est sa signification, je sais pas si c'est un animal totem ou pas, mais vu que c'est une vidéo qui parle d'animaux, je pensais que c'était plutôt intéressant de l'aborder là. Voilà, je suis pas le genre de personne qui court après les animaux en général. Je les aime bien dans la vraie vie, mais et j'aime bien étudier leur symbolique, je sais les reconnaître un minimum. J'ai grandi en campagne donc je sais reconnaître des oiseaux à leur vol ou ce genre de choses, des plumes, des trucs comme ça, mais il n'y a jamais eu un animal qui m'a le plus... enfin, qui m'a vraiment marqué. Sachant que j'ai beaucoup de mal à m'identifier à des animaux qui viennent pas de chez nous. Enfin, pas de chez nous. Entre guillemets, hein, pas de chez moi en tout cas, enfin, qu'on croiserait pas en France ou autre. Enfin, j'ai un peu de mal à... J'aime bien tout ce qui est loup, tigre ou ce genre de choses. J'aime bien les félins et j'aime bien les loups. Mais
Je trouverais ça bizarre de les considérer comme des totems, sachant que je les ai jamais vus de ma vie, que j'en verrai probablement jamais. Enfin, aussi dans des zoos, mais je compte pas ça comme un vrai animal vu. C'est une pauvre bête en cage ou en enclos. C'est pas du tout la même chose. Et donc j'associe pas mal tout ce qui est... excuse-moi, j'ai un cil dans l'œil. Plutôt désagréable. Donc j'associe pas mal tout ce qui est totem à quelque chose de vécu et de rencontré en fait. Et comme je les rencontre pas en méditation ou que j'ai pas eu de rencontre spirituelle ou énergétique particulière, c'est des animaux en général que je rencontre dans la vraie vie. Sachant que je suis plutôt terre à terre et que j'ai beaucoup de mal avec... Ah, décidément, excusez-moi. Je vais mettre pause, comme ça vous évitera. Voilà, ça va être beaucoup plus facile. Donc, comme je disais, j'ai du mal à m'associer avec des animaux que je rencontre pas. Et comme je les rencontre pas dans le monde invisible, je les rencontre dans la vraie vie. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué de s'identifier à des animaux qu'on ne voit jamais. J'ai besoin d'en croiser, j'ai besoin de comprendre l'animal, j'ai besoin de voir à quoi il ressemble, ses habitudes. Je veux dire, le renard, il y en a eu beaucoup dans mon enfance, parce que j'ai vécu à la campagne où il y avait des poules, des lapins et des canards, donc des proies privilégiées pour le renard, plus facile à attraper pour lui, et puis parfois il a plus grand chose à manger dans certains endroits, enfin bref. Donc je vois comment ça fonctionne, je vois à quoi ça ressemble, j'en ai déjà croisé des sauvages en forêt. Et pour la pie c'est pareil, mais j'aurais beaucoup de mal à m'identifier et de suivre un enseignement d'un animal totem dont je connais même pas le lieu de vie ou ce genre de choses. Les tigres c'est cool, mais en vrai ça ressemble à quoi? Ou en vrai ça vit comment? Enfin, pour moi dans ma tête il y a quelque chose qui marche pas et la spiritualité s'adapte à la personne un peu. Donc en général tout ce qui est animaux c'est des animaux de chez moi, de la campagne, de domestiques ou autres. Et ceux qui ressortent le plus dans les messages, les symboles que je peux rencontrer. Après tout ce qui est animal de pouvoir, animal familier et... C'est quoi la troisième dénomination exacte? Un esprit animal. C'est des notions qui me sont plutôt étrangères. Je trouve que dans tout ce qui est... dans tout ce qui est ésotérisme en général, mais dans tout ce qui est contexte animalier ésotérique, il y a des tonnes d'utilisation de plein de mots et de notions que je ne connais pas forcément. Donc un animal familier, je pense qu'on parle d'un animal qui a des prédispositions magiques. J'avais un chat avant qui n'a pas voulu déménager avec nous et qui du coup est resté dans l'ancienne maison tout seul. Enfin dans l'ancienne maison. Dans l'ancien endroit d'habitation avec tous les habitants qui le connaissaient et qui allaient squatter chez tout le monde. Et dans les champs. Mais voilà, qui n'a pas souhaité venir avec nous. Donc voilà, elle m'a dit au revoir, je lui ai dit au revoir et puis elle est repartie dans les champs. Et c'est un animal très très sensible et qui me ressemblait beaucoup. Je pense que c'était ce qu'on peut appeler vraiment un familier, enfin au sens le plus proche du terme. Et elle avait une sorte de... Quand je faisais des rituels, elle voulait absolument venir et se monter sur mon lit mezzanine pour me regarder faire. Ce qui était assez perturbant, mais je pense qu'elle surveillait, c'était un peu un alter ego chat. Donc c'était plutôt sympa comme relation et ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de plus proche de la notion de familier qu'on peut avoir. Je qualifierais pas tous mes animaux de familiers magiques parce que j'ai eu des hamsters, des cochons d'Inde, des poissons rouges, un chien, 2 chats. Et il n'y a que les chats pour l'instant qui ont eu... qui m'ont montré en tout cas qu'ils avaient une certaine réceptivité à tout ce qui était énergie et tout. Le deuxième chat est un peu spécial, on l'a encore actuellement. Et il voit des trucs parfois invisibles entre guillemets, parce que du coup lui il les voit. Et il ressent des choses, mais je pense que ça c'est surtout un instinct qu'ont certains animaux qui sont vachement connectés à tout ce qui est invisible. Après c'est que des théories, je parle animal et je me suis pas forcément penchée dessus pour vérifier, c'est des observations que j'ai faites. Mais voilà, c'est ces deux-là que j'appellerais le plus familier, surtout la première. Après, tout ce qui est animaux de pouvoir, je pense que c'est ce qu'on peut appeler un animal totem, donc j'ai déjà répondu.
Et enfin, je crois qu'il y avait une différence, mais je ne sais pas laquelle, donc je vais tout classer au même endroit, et désolé pour ceux qui s'y connaissent. Et pour l'esprit animal, je pense que ça doit parler de tout ce qui est... je sais pas comment dire ça. Ça peut parler de deux choses, ça peut parler de tout ce qui est égrégore, auquel cas je ne peux pas forcément répondre à la question, et ça peut aussi parler de tout ce qui est Otherkins. Les gens qui pensent qu'ils n'ont pas une âme humaine mais une âme autre. Ça peut être paranormal, enfin ça peut aller de la licorne à l'ange, au démon, et certains appellent ça, comment on appelle ça, il y avait un thérianthrope, je crois, quelque chose comme ça, qui pensent qu'ils ont une âme animale. C'est pas mon cas. Aux dernières nouvelles, je suis humaine, il me semble. Et je suis pas forcément fan des théories qui disent qu'on a une âme autre qu'humaine, parce qu'en général, c'est pas utilisé d'une façon qui me plaît. Donc voilà. Après, comme dit au début, je sais pas vraiment quoi dire de plus. Je parle pour essayer de sortir mes notions et mon rapport à ce genre de pratique, mais j'ai pas approfondi plus que ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un rapport assez privilégié avec certains animaux. Mais moi en général je préfère en ramasser, enfin en avoir chez moi et ramasser des plumes, des bouts de coquilles, des morceaux de coquillage, des trucs comme ça. Et me débrouiller pour les blesser le moins possible. Parce qu'en tant qu'être sentient ayant une âme, je me vois mal. Enfin voilà, c'est un autre débat. Donc voilà, c'était la vidéo numéro 28 du YouTube Pagan Challenge. Je suis un peu rouillée, donc j'espère que c'était pas trop longuet. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.